Bonjour ma belle rêveuse, c'est Fanny, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je te parle de pourquoi ta blessure d'abandon t'empêche de réaliser tes projets ou de te réaliser. Voilà. Mais avant ça, je te propose de t'abonner à ma chaîne sur la petite horloge et tu recevras toutes mes méditations, mes tutos et mes soins énergétiques en exclusivité pour toi. Comme ça, tu ne louperas absolument rien. Alors, je me présente, je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et j'aide les femmes à réaliser leurs rêves et à se réaliser dans leur mission de vie. Donc moi, pourquoi je vais te parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau? Parce que c'est très important de prendre conscience de qui on est pour pouvoir se déployer, d'où on vient. On fait un travail quand on vient sur Terre et qu'on a envie d'évoluer. On fait un travail d'introspection. Et moi, je t'amène à ça dans mes soins, dans mon accompagnement thérapeutique. Et aussi là, à travers ces vidéos, c'est à te poser des bonnes questions pour t'aider à avancer. Donc aujourd'hui, si j'ai envie de traiter de la blessure d'abandon, si j'ai envie de te traiter de ça, de te parler de ta blessure d'abandon, c'est parce que moi, la première étant blessée par cette blessure, je ressens et je vois dans mes accompagnements beaucoup de freins dans les directions que l'on prend et dans les choix que l'on fait liés à cette blessure en fait. Pourquoi? Parce que quand on a été abandonné, donc il faut savoir que c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Il y en a 5 et elles sont faites entre 0 et 6 ans. Et la blessure d'abandon, ça va être le parent du sexe opposé qui t'a abandonné. Voilà. Donc, avec lequel tu as ressenti en tout cas le plus d'abandon. Donc, moi en l'occurrence, je suis une femme, ça va être mon père, toi aussi. Du coup, cette blessure d'abandon, elle va créer en fait tout au long de notre vie, on va revivre des situations où on se sent abandonné pour pouvoir prendre conscience de cette blessure et guérir. Voilà. Lise Bourbeau part du principe que on rejoue en fait des scénarios indéfiniment jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on sublime ça. D'où le principe aussi de la réincarnation. On vient pour expérimenter l'énergie divine sur Terre, l'enlightenment, ils appellent ça les bouddhistes l'illumination, jusqu'à ce que on n'est pas reconnecté avec cet état profond et retrouver une espèce d'unité. On n'est plus en dualité, le bien, le mal, l'homme, la femme, on n'est plus dual mais un. Ben là, on ne se réincarne plus. On est pure matière, pur esprit et on est fondu dans la matière. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, on revient inlassablement. Donc, l'idée de ces blessures, c'est aussi la même chose. Sur ton chemin de vie, tu remarqueras que quand tu as été humilié dans la petite enfance, que tu portes une grosse blessure d'humiliation, au fur et à mesure dans ta vie, tu vas revivre des scénarios où tu te sentiras humilié et où toi-même aussi tu humilieras à ton tour. Parce qu'on transmet ce qu'on a reçu. Super, hein? Donc là, en tout cas, ma chérie, ce que je veux te dire, c'est que pour l'abandon, en tout cas, ça va te créer le masque de la dépendance. Et la dépendante, ça va être quoi? La dépendante affective et aussi la dépendante affective, donc affecte l'amour de l'autre. On va être dépendant du regard de l'autre. On va avoir peur de ses jugements. On va, donc du coup, les choix qu'on va faire, si on a peur des jugements des autres, on n'est jamais totalement libre d'être nous-mêmes. Parce qu'on va se demander qu'est-ce que les autres vont pouvoir en penser. Et vu qu'on est tous différents sur cette terre, on peut être sûr qu'on va déranger plus d'une personne quand on fait des choix qui nous sont propres. Donc c'est très dur de rester soi-même, donc c'est quasiment impossible avec la blessure d'abandon. Parce qu'on est dépendant du regard de l'autre. Et cette dépendance va t'amener du coup à faire des choix qui ne te sont pas du tout appropriés, ou en tout cas qui sont dans le compromis. Ou alors, si tu fais vraiment tes choix, tu pourras subir et ressentir un stress, ressentir cette énergie de peur en fait, de peur de déplaire et de rester sur ta trajectoire. Donc, la blessure d'abandon, si tu veux sublimer ta vie et réaliser tes projets, il est vraiment très important d'aller la guérir et d'aller en prendre soin.
parce que je te dis, ce masque du dépendant va toujours en fait t'amener à transformer vraiment ce que tu veux vraiment, par souci de l'autre, enfin par souci du manque d'amour. Donc voilà ma petite chérie. Si tu veux te renseigner plus sur mon travail, tu peux prendre rendez-vous avec moi et on peut discuter. Ou alors tu peux télécharger aussi ma méthode de tenir un journal. Et ça, c'est une bonne solution pour guérir et entamer un processus de transformation intérieure, parce que le journal, tu vas écrire tous les jours en fait des choses positives sur toi et venir guérir ta petite blessure, tu vois, la pensée, lui mettre de la pommade avec tout un tas de choses que je t'explique à faire. Et ça va te permettre de commencer à guérir en fait, de commencer à guérir de tes peurs d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi, d'être humilié. Et l'injustice aussi fait partie des blessures. Mais du coup, le fait de prendre soin de toi et soin de, en fait, cette blessure, c'est la petite fille entre 0 et 6 ans qui a reçu des blessures. Donc, on appelle ça l'enfant intérieur. Prendre soin de ton enfant intérieur va te permettre de te réparer. Et plus tu seras réparé, plus tu pourras pleinement réaliser tes projets. Voilà ma belle. Donc je t'invite à cliquer sur mon lien pour en discuter en live et à me laisser ton adresse email si tu veux pour que je t'envoie mon petit journal à tenir tous les mois de transformation. C'est très important que tu prennes soin de toi, que tu te reconnectes à toi-même. Donc, quand je dis toi-même, c'est vraiment toute la part sensible des émotions. Cet abandon, il est ressenti parce qu'il y a eu des déchirures, il y a eu des sentiments similaires dans l'enfance. Et quand on est petit, quand on est un petit bébé et une petite enfant, eh bien, les émotions, on prend ça de plein fouet, c'est violent en fait, c'est violent. Et du coup, si on n'est pas écouté dans ces émotions, étant enfant, vraiment écouté avec l'empathie, avec le cœur, au fur et à mesure qu'on devient adulte et que le temps passe, d'avoir été habitué de ne pas être écouté enfant dans nos peines, nos chagrins, nos traumas, fait que, en grandissant, on se cache, on se voile la face et on ne sait même plus contacter soi notre émotion. On a du mal. Je suis bien, je suis pas bien. Adulte, il y a comme un brouillard en fait. Un brouillard et ça entraîne les femmes que je coach par exemple. Elles ne savent même pas reconnaître, alors pas toutes, mais il y en a, ça entraîne, on ne sait même pas reconnaître quels sont nos besoins, les dire, les assumer, le prendre soin, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, tout ça entraîne des mécanismes de sabotage après très forts, parce qu'on ne s'aime pas, on ne se reconnaît pas soi-même, et on va casser notre beauté inconsciemment. Voilà. Il y a tout un rapport aussi de loyauté au clan et plein de choses qui font qu'on se sabote. Ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo pour le sabotage. En tout cas, là, le thème de cette vidéo, c'était ta blessure d'abandon, ton sentiment d'être abandonné et ce besoin du coup de plaire et de rendre aux autres ce qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas empêcher quelqu'un qui ne t'aime pas de ne pas t'aimer en fait. Et c'est pas vrai, il y a un gros travail à faire de deuil aussi quand on grandit, de réaliser que non, en fait je suis moi et c'est très bien tel que je suis, c'est magnifique et je plairai pas à tout le monde. C'est comme ça. Voilà. J'espère que je t'ai plu. Tu vois, moi, j'ai besoin de te plaire.
Non, mais sérieusement, j'espère que cette vidéo t'a apporté du contenu. Si tu as envie de liker, tu peux mettre un pouce et partage si tu aimes bien. Je te dis à tout bientôt, ma belle rêveuse libre. Moi, je sais que tu es libre. Je sais que tu es une rêveuse parce que tu as le don de vie. Et la vie nous emmène à créer ce pourquoi on est fait vraiment. Il suffit juste un petit peu d'écarter les lianes qui nous empêchent d'y voir parfois. Je t'embrasse fort. Je te dis à très bientôt. Bye.